Bon, ben c'est bien, tu as découvert qu'il est possible donc de sélectionner certaines lettres et de leur appliquer un style graphique différent du reste. Ok, j'annule. Alors ça c'est pas mal, c'est le style graphique, lequel au fait, quand je sélectionne l'objet avec la flèche noire, c'est celui qui est encadré là dans la palette style graphique forcément, voilà c'est celui-là. Mais alors il faut faire quelques tests pour voir si on ne pourrait pas améliorer l'aspect. Alors voilà les tests que je vais faire, je vais déplacer mon texte là, je vais le dupliquer. Avec la touche Alt, je déplace l'objet, mais ça fait une copie, donc. D'accord? Et je vais redimensionner le texte en décochant l'option de mise à échelle des contours et des effets. Ben oui, parce que si je le redimensionne en ayant toujours l'option cochée, qu'est-ce que j'obtiens? Ben un texte plus petit, mais au niveau de son aspect, il n'a pas changé. Vous voyez, celui du dessus et celui du dessous, c'est la même chose. Ça n'a pas d'intérêt. Non, l'intérêt ici, c'est de faire des recherches. Vous allez devoir absolument, dans les préférences générales d'Illustrator, décocher l'option de mise à échelle des contours et des effets. Et quand vous redimensionnez les contours, et là on a une petite erreur, misère. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu cette erreur. Je duplique, je redimensionne avec la touche majuscule. Mais voilà, oui, on obtient quelque chose de différent. Vous avez donc dans les préférences générales décoché l'option mise à échelle des contours et des effets. Ah, il me crée des petits problèmes là. En relançant Illustrator, ça réglerait sans doute ce problème de Parme. Oui. Eh ben, je suis surpris de revoir ce problème qui revient là, mais bon. Voilà. Donc, et ça peut se faire aussi en agrandissant ce mot. Donc, mais il est déjà sur toute la largeur de ma page. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais agrandir ma page avant d'agrandir une copie de ce mot. Vous savez comment on fait pour agrandir le plan de travail? On prend l'outil plan de travail. Outil plan de travail, vous pouvez prendre les poignées et manuellement agrandir. Vous avez ici au-dessus les dimensions qui sont indiquées. Je suis passé à 566 de largeur dans mon cas, au lieu de 21. Au lieu de 210 en fait, millimètres. Donc, ce sera quand même plus propre si je fais l'agrandissement ici de ce mot sur un plan de travail qui est agrandi. Donc d'abord, avec la flèche noire, le déplacer et en enfonçant la touche Alt, ça fait donc une copie. Et puis avec l'outil de transformation manuelle, poignée du coin, agrandir. Voilà. Parfait. Le même mot, le même effet spécial, 3 looks différents, parce que je n'ai pas demandé la mise à échelle des effets spéciaux et des contours. Donc ce sont des recherches. Quand vous allez récupérer sur le web un style graphique, c'est une des premières choses à faire, le mettre sur un objet, modifier les dimensions de l'objet pour adapter le style graphique pour avoir le look qui vous plaît le plus. Ah, c'est pas évident ce qu'on voit ici. Hein. C'est pas si évident que ça. On est déjà dans de l'Illustrator assez avancé pour arriver à faire des graphismes. C'est des astuces intéressantes.